Salut à tous, bienvenue sur Gentil. Aujourd'hui on est le 25 novembre, il est 16h et on reçoit Flagasque comme prévu. Mais d'abord les infos de Chris. Les news sur Gentil avec Chris. Dimanche 25 novembre, bonjour à tous, on commence ce flash avec la météo. C'est une semaine plutôt maussade qui nous attend dans l'ensemble. Le soleil arrivera tout de même à se faire une place entre deux averses. Côté Mercure, ça baisse, comptez entre 4 et 8 degrés au réveil en début de semaine pour seulement 1 à 3 petits degrés à partir de jeudi. Attention, dimanche prochain, on devrait passer sous la barre du 0 dans les minimales. Il fera de 8 à 13 degrés pour les maximales. Politique, à la une de vos infos, l'UMP joue sa survie aujourd'hui avec une réunion de sa commission des recours suite au scandale des votes truqués. La semaine dernière, les adhérents au parti devaient élire le nouveau président de l'UMP, un vote qui opposait François Fillon et Jean-François Copé. Les militants contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ne s'essoufflent pas, bien que Jean-Marc Ayrault, l'actuel Premier ministre, ait déclaré mercredi que l'aéroport se fera. Les opposants continuent de dénoncer l'inutilité du projet, sa démesure et son impact écologique très négatif. Triste nouvelle apprise vendredi, l'acteur Larry Hagman est décédé à 81 ans des suites d'un cancer. On se souviendra surtout de cet acteur pour son rôle célèbre dans Dallas, il incarnait JR. Vous avez sûrement entendu parler du Gangnam Style, la vidéo qui fait le buzz à travers le monde vient de battre le record du nombre de vues sur le site YouTube. Ce matin, on comptait plus de 814 millions de vues. Gangnam Style détrône donc le clip Baby de Justin Bieber. Retour à Nantes, c'est Noël qui commence dans la métropole. Depuis vendredi, le marché de Noël est ouvert au public à Commerce et Place Royale. Le marché de Léon et l'autre marché seront bientôt à découvrir. Les coups d'envoi des illuminations, c'était également ce même jour. La semaine des 4 jours, c'est fini à Nantes. La ville a opté pour le changement dès la rentrée 2013, alors que le changement national se fera sur 2 ans. Si la semaine durera désormais 4 jours et demi, il semblerait que la demi-journée supplémentaire sera placée le mercredi matin. En football, l'USS Vertou a perdu son match hier face à Saint-Lô sur le score de 0-1 et redescend 5e du classement de CFA2. De son côté, le FCV stagne au bas du tableau. Il reste 11e de Division 2. L'équipe a perdu son match face à Greffeuil dimanche dernier 3-0. On termine avec l'événement à Vertou. L'exposition Coloration poétique à l'atelier du Moulin se tient depuis hier au Moulin Gautron. Elle sera présente jusqu'au 9 décembre. Les horaires d'ouverture et toutes les infos sont à retrouver bien sûr sur vertou.fr. Vous écoutez Gentil, il est 16h02. Très bon dimanche à tous. Le dimanche après-midi, les chacals sur Gentil. Le dimanche après-midi, oh yeah, sur Gentil. C'est nous, c'est les chacals, on est là. c'est nous que v'là. Comme tous les dimanches après-midi, nous sommes de retour. Et oui, parce que la semaine dernière, quelques petits soucis techniques. Ouais, on a Mais un bon. petit pépin. Nous sommes de retour, nous sommes là. Dimanche 16h03, dimanche 25 novembre aujourd'hui, à un mois de Noël, les amis. À un mois de Noël. Et oui, Noël, c'est pour bientôt. C'est bientôt les cadeaux, les chocolats. Enfin, si seulement il n'y a pas la fin du monde avant. Hein. Oui, c'est vrai, oui. C'est bon là, on arrête là. C'est loin. Qui est prévu pour le 21 décembre. Mais bon, a priori, tout devrait bien se passer. Les Mayas se sont trompés. Hein. Bref, on s'en fout. Aujourd'hui, Complètement. d'aujourd'hui, on a un programme très 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 chargé. On aura qui ? On aura les Flagasque en interview. Oui, et non pas Flagasque comme je l'ai dit au début. Ouais, n'est-ce pas, Alex? Donc, les Flagasque en interview aujourd'hui. Donc, c'est pour dans 40 minutes à peu près. Exactement. Donc, restez avec nous. Vous pouvez remporter, attention aujourd'hui, 4 places au jeu rigolo pour aller au Ciné Vaillant à Vertou. Donc inscrivez-vous au 06 95 95 92 11 ou sur le site de la radio, il y a un petit bouton à droite sur le site, vous allez voir. Donc vous inscrivez sur le site et on vous rappelle tout à l'heure pour vous faire gagner 4 places, oui vous avez bien entendu, pour aller au ciné avec vos potes, avec votre famille, qui vous voulez. Exactement, et l'appel est gratuit si vous avez appel illimité et... Non, c'est l'envoi du SMS qui est... Et l'envoi du SMS est gratuit, ouais. Ouais, vous envoyez donc jeu suivi de votre nom et votre numéro de téléphone. On fait ça tout à l'heure. Pour les nouveaux talents, on a Claudio Capéo, Asrim, nous aurons également Eva Léonard, SL, mais aussi Amnesia ou encore Sedna Project. Donc ça c'est au programme d'aujourd'hui. Et puis qu'ai-je à dire encore d'autre ? Oui, le bon plan. On va parler de quoi aujourd'hui ? Du moisi. C'est génial, dis donc. Du moisi. C'est cool ça.
Ce sera en plusieurs parties, hein, comme d'habitude. On se demande bien ce qu'on va faire avec. Et puis Clem, tout à l'heure, grosse vidéo buzz. Et bah grosse vidéo buzz, nous aurons des animaux de la ferme qui nous viennent d'Italie. Ah, vous allez voir, ça va être rigolo. Donc c'est en train de buzzer. Je spoil pas plus. On va s'écouter donc tout de suite Claudio Capéo. Et alors Claudio Capéo, faut savoir que il y a 2 albums qui sont en téléchargement sur leur site. On va y arriver. On va vous mettre le lien donc sur notre site jntradio.fr, sur le Facebook de la radio également. Donc allez-y, Claudio Capéo, vous écoutez ça tout de suite justement sur Genty pour avoir un aperçu. Vous allez voir, c'est cool. Ouais, c'est super bien. Ouais. Ça donne envie de danser. Carrément. Claudio Capéo tout de suite sur Genty. C'était Claudio Capéo à l'instant sur Genty. Les nouveaux talents, ils sont là. On est tous ici, Alex, Eve, Clem et puis moi-même qui sommes tous là pour vous accompagner en ce dimanche après-midi sur Genty. Et oui, c'est bien ici, et nulle part ailleurs que vous entendez Claudio Capéo et tous les nouveaux talents. Je m'embarque un petit peu là dans mon speech. Mais en attendant, ça traîne et il faut faire hop, le bon plan d'Eve tout de suite. Et comme je vous disais, je vais vous parler moisi aujourd'hui. De nombreux produits sont disponibles en supermarché, certains assez coûteux et d'autres toxiques. Donc voici quelques petites idées en fait naturelles pour traiter ces parasites de manière économique et écologique. Donc le premier chapitre aujourd'hui, ce sera l'humidité qui est une source de moisissure. Donc il faut savoir que dans 60% des cas, en fait, les moisissures, elles apparaissent dans des pièces humides où l'air est mal renouvelé. Donc connaître les différentes causes d'humidité permettent de lutter en fait efficacement contre leurs apparitions. Donc à savoir déjà que l'humidité qui s'élève dans les murs, ça vient en fait de l'eau qui s'infiltre dans les murs de votre maison par un phénomène physique appelé capillarité. Je me lance dans des grandes explications aujourd'hui, donc appelé capillarité et qui représente 85% des origines en fait de l'humidité de votre maison. Ensuite, il y a aussi l'humidité par condensation, donc qui est causée par l'infiltration de la vapeur d'eau dans les murs. Et ce problème est récurrent par exemple dans la cuisine avec la vapeur d'eau issue de l'ébullition par exemple, mais aussi dans les pièces avec un chauffage par combustion de gaz, comme par exemple le butane liquide. Il faut savoir aussi que l'humidité des toits et des terrasses ou alors l'humidité des murs extérieurs exposés à des fortes pluies sont source aussi de moisissures. Merci beaucoup. Oui, je prends des photos en même temps. Donc c'était le bon plan d'Eve qui sera retrouvé en podcast donc sur le site de la radio jntradio.fr. Et donc la suite la semaine prochaine. Exactement. La suite. On n'a pas eu droit au vinaigre aujourd'hui. Non, pas de vinaigre. Ah oui, il y a beaucoup de vinaigre généralement. Ça manque, quand il y en a pas. Bah oui, attends. Vinaigre et le bicarbonate de soude. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui. T'as pas rempli ton quota aujourd'hui, c'est pas bien. Ah, mais désolé, je ferai double la prochaine fois. Et vous savez quoi? Tout de suite, nous allons parler d'une vidéo qui fait un gros buzz en ce moment. Ça arrive en France. C'est en train d'arriver en France. Bref, je spoil pas. Clem, c'est à ton tour. Le buzz de la semaine avec Clem. Et oui, on dit que c'est arrivé en France parce que à l'origine, ça nous vient d'Italie. C'est une radio italienne, la Radio Globo, qui a avec l'accent. J'adore ton accent. Non, mais j'adore l'accent italien en plus. J'ai fait de l'espagnol, peut-être que ça m'aide, mais ouais, je pense. En tout cas, en 2012, ils ont sorti une super petite chanson qui est issue d'une comptine pour enfants. Cette année, en l'occurrence, qui a été reprise. Et je vous propose d'écouter un premier extrait de l'original, du coup en italien. Voilà comment ça commence. C'est mignon. C'est trop choupi. Oui, c'est très chipmunk. C'est basé évidemment sur la répétition, hein, on s'en rend compte très vite. C'est vraiment mignon, j'adore. Et même plus précisément, c'est une chanson à répétition. Ce qu'on appelle à répétition, c'est-à-dire que au fur et à mesure tout s'accumule. Un peu comme en fait, on est en train de voir. Ça commence par, on va faire la traduction en français comme ça et avant de l'écouter en vrai, mais en gros ça commence par le poussin il fait piou, donc le poussin il fait piou. Ensuite t'as la poule qui fait cote, je crois. Enfin voilà, tous les animaux s'accumulent et au fur et à mesure il va falloir récapituler tous les bruits de ces animaux. D'accord. Ouais, un petit peu oui, comme ça me rappelle des souvenirs. Donc c'est pédagogique d'une certaine manière parce que on peut apprendre non seulement le nom des animaux mais en plus leurs cris en italien. Bon à l'origine hein. Et forcément ça a été traduit en français par un studio français. D'accord, donc on va entendre ça partout. L'équivalent c'est ça. Et le poussin pillou, et le poussin pillou, et le poussin pillou. J'adore. Ça c'est ce qu'on entend. Moi ça m'insupporte déjà personnellement. Mais elle est géniale cette chanson. Non, moi j'aime bien. Attention comment elle fait la poule. Elle fait cote. Attention.
Bon, il y a le coq aussi. Le coq. Génial. Oui, il y a combien d'animaux à la fin? Faire la dinde. Il y a des tonnes d'animaux. Je vous ai juste mis le début, quoi, hein, ouais. pour se donner une idée. Ouais, est-ce que t'as la chèvre, l'agneau, la vache, le taureau, le chien, le chat? Ce qui est génial, du coup, c'est que c'est un phénomène européen, on peut dire maintenant, ouais. puisque les Grecs ont fait leur version aussi. Non. Et c'est encore plus débile, puisque pareil, il y a les noms des animaux et leur cri à récapituler. On écoute ça. Apprenez le grec aussi sur Genty avec Apprenez la basse-cour grecque. la version grecque. C'est énorme. On comprend que dalle par contre, j'ai pas fait grec. Ça me rappelle une chanson des Fatal Picard. La ferme, c'est une chanson qui dure 8 minutes et Elle est dans ce genre-là aussi à répétition. Oui, non, ouais, exactement, il donne des noms non, c'est pas vraiment de la répétition. Il donne des noms d'animaux avec des prénoms du genre Loulou, Ouais. le Pou, Mireille Labelle, etc. Ah oui. Sauf que la chanson dure 8 minutes. Oui, Et, je la connais, elle est géniale. Elle est très très bien, ouais. Bon, donc le Poussin Piou, on aura l'occasion de se la réécouter en français durant l'émission. Et durant les 6 prochains mois à la radio. Voilà, et on va chanter dessus. Sa popularité a explosé en France. D'accord, en tout cas, je savais cette pas. semaine, voilà pourquoi j'en parle. Et Et je veux D'accord, dire ok. aussi que Tidam à l'AREA connaît par cœur la chorégraphie. Donc il va danser dessus, on le filmera. Ah bah ça, il y a eu des remixes, il y a eu des versions karaoké, tout ce qu'on veut. Les gens qui ont dansé dessus. Voilà. Faut dire que c'est premier en Italie sur iTunes et premier en Grèce. Sans déconner. Ah mais non, je ne déconne pas. Non, d'accord. Donc le Poussin Pion, on va se le réécouter durant l'émission, vous allez voir. Attention, ça ne rigole plus. Attention, musique de ça ne rigole plus du tout, mais alors plus du tout. C'est quoi la musique sérieuse? La musique sérieuse, je retrouve le son. S'il te plaît, Chris. S'il vous plaît, ouais. Non mais il faut que je reprenne maison, voilà. Ça ne rigole plus. Ah, et ça, c'est la musique sérieuse, ouais. Juste après Asrim, qu'on va s'écouter dans quelques minutes. Oui. On va débattre sur un sujet qui fait débat maintenant depuis 3 semaines à la radio. Ouais, j'ai posté ça sur le Facebook de la radio et j'espère que ça va jaser, quoi. Est-ce que... bon, je vais vous le dire quand même, on débat tout à l'heure. Faut pas qu'on se lance maintenant. Donc prépare-toi à me l'envoyer la musique. Il arrive. Donc, est-ce qu'il faut mettre un cuillère? Enfin, est-ce qu'il faut tartiner? Ça te trompe. Avec un cuillère ou une couteau. Ouais, est-ce qu'on prend une cuillère ou un couteau pour tartiner le Nutella? On en parle tout à l'heure. Un stream, c'est tout de suite. On va se lancer dans le débat. Un stream avec incompatible sur Genty. On vient juste après. Dites-le nous sur Facebook justement de la radio si vous préférez la cuillère ou le couteau. Il va y avoir du sang. Il va y avoir beaucoup de sang. Il va y avoir des meurtres. Donc on en parle juste après Asrim sur Genty. Les nouveaux talents, ils sont où? Ils sont là. C'est un peu mou aujourd'hui. C'était à l'instant Asrim avec Incompatible sur Genty. Les nouveaux talents sont là. 16h19. Eh bien, vous savez quoi? Le moment tant attendu. Gros. Attention. Musique qui fait peur pour ce débat. Il va falloir trancher. Il va falloir tartiner même. Exactement. C'est un débat en fait qui a commencé il y a 3 semaines après une émission parce que j'avais apporté des brioches avec du Nutella. Exactement. Et la question c'est est-ce que l'on doit tartiner le Nutella avec une cuillère ou avec un couteau? Et ça fait peur. Non mais pourquoi ce débat? Parce qu'il y a des gens qui sont totalement couteau pour le Nutella et d'autres qui sont totalement cuillère. Donc, alors je propose d'ouvrir le débat en classant les partisans des deux camps. Pour commencer, Monsieur le Président, si vous m'accordez cette requête. Accordé. Donc du coup, qui était le partisan du couteau dans le Nutella? Je suis plutôt partisan du couteau. Vous en êtes. Effectivement. J'en suis, soyons deux. J'en suis partisan du couteau. Oui. Je suis d'accord avec Alex. Non mais c'est n'importe quoi. Ça fait 3. Mais il y a un autre débat aussi qui existe, c'est on dit un ou une Nutella. Il y a un débat qui existe. Ah bon? Ça je vous jure, il y a. Tu dis du Nutella. Non, il y a un débat, c'est un ou une Nutella. C'est hallucinant. C'est comme de l'air, il n'y a pas un air ou une air, c'est du Nutella, quoi, c'est tout. On va pas rentrer là-dedans, c'est pas. Oui, non, bon, bref, c'est pas le sujet, on va s'embrouiller. Voilà, Alex, couteau. Alors, couteau, totalement couteau. Peine de mort, Eve. Cuillère. Ah, ça c'est bien. Acquitté. Ouais, mais elle l'écrit mal, de toute façon. Cuillère. Dû parler. Va te faire voir, Clem. Acquitté. Tidam.
Avec, peine de mort. Antoine. Peine de mort aussi, Clem. Couteau. Non mais c'est quoi ces gens? Mais c'est pas grave, on est 3 contre Il y 3. a des bons dans Alors, cette équipe. bah justement, on va demander à Flagaska qui est avec nous aujourd'hui. Exactement, ouais. Cuillère ou couteau pour le Nutella? Ça dépend du pot. Voilà une bonne réponse. Voilà une réponse intelligente. On a un médiateur dans l'équipe. C'est pas mal. Alors, on a une réponse sur le Facebook de Romain qui nous dit cuillère à fond. Alors, Merci Romain. Merci De toute façon, c'est que des cons, nos auditeurs. Non mais oh, peine de mort pour tous ceux qui ont le couteau. Non, mais vas-y, je t'écoute. Est-ce qu'on a d'autres avis dans le groupe? D'autres avis dans le groupe sur cuillère ou couteau pour le Nutella? Moi perso c'est les mains après. Ah pourquoi pas aussi, les mains ça peut être sympa. Ouais, ça peut être cool. D'autres réactions peut-être? Oui, non. Ouais, moi c'est cuillère. Cuillère. Bien. C'est bien, la cuillère gagne du terrain. Ça fait plaisir. Quoi qu'une main, c'est quand même constitué de 5 couteaux quand tu y réfléchis. Oui, mais regarde, quand tu l'as mis ça fait une cuillère aussi. Et toc. Bon, oui. Non mais bon, parce que quand tu réfléchis, quand tu regardes la forme du pot de Nutella, C'est tout en rondeur comme la c'est- cuillère. tu peux pas aller chercher avec un couteau dans les recoins là. Ouais, voilà, en fait, c'est ça le problème. Ah bah, c'est C'est que sûr t'en que laisses. les recoins que tu réussis à prendre dans Bon, le pot Chris. du Nutella, ils se perdent dans le milieu de la cuillère, dans le fond. C'est un putain de gâchis, c'est n'importe quoi. Mais non, tu Mais le ça te manges à laisse la un bouche. bonus après, tu vois. Bah, le bonus, en tout cas, tu le mets pas dans la brioche. Moi, je suis Chris, là pour prendre tartiner, du beurre, parler, qu'est-ce que tu utilises pour prendre du beurre? Mais le beurre c'est pas pareil, c'est un. Le c'est un pot bon n'est pas de la même forme. Non, s'il vous plaît, je vous Comment demande est de le vous calmer. couteau à beurre? Je vous demande de vous arrêter. Quoi? Je demande de vous arrêter. Pourquoi? Tu Parce n'as que- pas la parole. Ton Voilà. couteau à beurre, Chris, il est arrondi au bout, donc il est fait pour. Mais non, il est pointu mon couteau. Et ben en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'on invente un ustensile spécial pour le Nutella, tout simplement, qui ressemblerait à moitié à un couteau, à moitié à une cuillère. Et tu mettrais tout le monde d'accord. quoi. Qu'aurait les deux bouts. Un couter. Un On va couteau. inventer le couter à Jonty. Ou une cuillot. Une cuillot. Non, ça ça, fait- c'est pas une voiture, ça. Pas du tout. Non mais. Ah, ça existe déjà l'ustensile spécial. Sans déconner. Ah, bah attends, t'écoutes. Ça ressemble à quoi? Qu'est-ce que tu vas voir? Polo à la parole. Faut acheter des pots Nutella et si t'as des points, tu peux avoir le couteau. Ah ouais. Ah. Le couteau spécial. Alors, ils vendent des couteaux. Ah. Ils vendent des couteaux avec le mais ils connaissent pas leurs produits, c'est dingue ça. Si, mais si, c'est validé Et justement. après, voilà, il y Ils a ne du les connaissent gâchis. que trop, Chris. Attends, vous savez quoi? Pourquoi on m'entend très mal? Voilà, c'est mieux comme ça. Vous savez quoi? Je vais regarder sur internet si y a un standard chez Ferrero, parce que c'est Ferrero qui fait Nutella. Et on va les appeler. Si le standard est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 24, on va voir. On va voir. Ouais. Et tu on leur les demanderas appellera. aussi pourquoi ils veulent pas retirer leur huile de palme de leur recette. Attends, ça va faire un autre débat ça. Ouais, non, ça, c'est écologique, ça, oui. Non, Alors que nous, on c'est verra. aussi pratique. On verra. Non mais au pire on va essayer de les appeler tout à l'heure, on verra bien si ça répond ou pas. Et quel débat. Tu veux les appeler ou quelqu'un Bon, on d'autre le fait, essaiera, Chris? on essaiera. Non mais on le fera. Je rappelle Non, qu'on mais a un c'est toi téléphone. qui sera au téléphone. Oui. D'accord, cool. Bah, Attends, il assume, hein. on est Ouais. dans une émission, c'est fait pour pour enfin avoir la réponse de Ferrero pour savoir si eux ils préfèrent un couteau ou une cuillère. Exactement. Non mais attends, ils vont répondre un truc démagogique du genre débrouillez-vous avec ce que vous avez. Eh ben on verra bien. On verra bien. Non, mais surtout, on va tomber sur un standardiste de merde. Il faut qu'on trouve le portable du PDG de Ah, bah Ferrero, oui. quoi. Non mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et on dira passez-moi votre responsable. Oui, certes. Bref, bon, vous pouvez continuer de répondre sur Facebook si vous aussi vous avez un avis. On va faire un sondage en fait. On va collecter les réponses pour savoir que vaut-il mieux utiliser, cuillère ou couteau. Et c'est un gros débat. C'est un sacré débat. Ceux qui disent fourchette alors, c'est quoi? C'est. Ceux qui disent fourchette, bah c'est des C'est des cons. Hors jeu. Non mais ça, ils c'est ont le droit, vulgaire, ça, ils ont le Chris. droit, ce sera compté Mais comme. il va tartiner avec une fourchette. Mais oui. Tu fais des bah, trous, non, mais ça parce coule que- partout. Parce que si éventuellement on la avait fourchette. orienté le débat sur la confiture, moi je préfère la fourchette. Mais vous divaguez complètement, monsieur Clem. Et Non, pareil, la confiture, cuillère ou couteau. Bah, tu vas pas prendre le couteau, ça coule de partout. Bah ça oui, reste pas. La confiture, le Mais c'est fait pour. Ça colle à la figure, de toute façon. Mais tu prends pas un couteau à viande pour ça. C'est normal aussi. Ah oui, mais bah, Bah oui. oui. De toute façon, la Le fourchette. Et un couteau, c'est fait pour couper. Voilà. Voilà. Non. Et la fourchette, c'est fait Bravo. pour émietter. Eh ben alors, le tu prends une Nutella, spatule. la- sais Eh pas ben comment voilà, t'appelles oui, mais ça. la spatule, ça ressemble à la cuillère. Si tu veux jouer sur Elle les est mots. plate. C'est pris un mur. Non, la cuillère c'est arrondi. Bon, les gars. Bon, on va Ça passer à autre marchera chose. jamais. Ouais. Il faut qu'on s'écoute Eva Léonard avec Ma Fragilité. On va revenir juste derrière avec l'actu ciné. Continue
continuez à nous dire sur Facebook parce qu'on n'arrive pas à se décider. Couteau ou cuillère pour le Nutella. Tout de suite, donc, Eva Léonard sur Gentil. On revient juste après. Et n'oubliez pas, les couteaux talents sont là. Non, si tu veux. Les cuillères aussi. Non. C'était un instant. Le dimanche après-midi, les chacals sur John. Bon, alors on chante. Oh, yeah. Pardon, mea culpa, pardon, fouettez-moi. Avec de la viande froide. Hachla. Bon, bref, c'était l'instant Eva Léonard sur Gentil. Et oui, je voulais parler trop vite. Ah là là, qu'est-ce que c'est triste. Y a tout le monde qui est là en pleine forme. Alex. Super. Eve. Oui. Clem. Yeah. Et moi-même, Chris. Coucou. Je suis resté. Coucou. Tout à l'heure, on a parlé du poussin Piou. Et le poussin Piou, c'est ça. À la radio, il y a un poussin. Et le poussin Piou, et le poussin Piou, et le poussin Piou, et le poussin Piou. C'est génial. Et il n'y a pas que lui. Pourquoi la radio? La radio, il y a une moule. Alex, il a rien écouté en fait. C'est par rapport à la radio Globo, c'est ça? Ils auraient pu traduire ça autrement pour la version française. Ah non. Ça fait le buzz. Et c'est génial. Écoutez bien. Mon Dieu. Attention, la meilleure partie. Eh bah oui, obligé. Non mais moi j'ai juste une question, elle a fait combien de prises pour réussir à tout enchaîner? Eh ben, je sais pas, mais figure-toi qu'elle chante tout du long en tout cas. Non mais c'est tellement retouché qu'elle a dû faire en une seule prise. Et même après, ça soit une voix humaine à l'origine en fait. Et en direct ça donne quoi? Mais si, parce que quand on a ralenti, on a eu la vraie voix. D'accord. Et elle a un accent d'ailleurs, c'est impressionnant. Attention, la vraie voix peut-être. Tu mets à moins 4 demi-tons. Non, c'est... Oui, c'est à peu près ça. Ouais, ça va. Auto-tuné quand même. Hein. C'est complètement retouché. Hein. Ouais, ils ont pas retouché l'accent par contre. Oula, non, là tu lui as rajouté des testicules là. La chèvre. Bon, on vous laisse découvrir la fin. On va vous mettre la vidéo sur notre site jntradio.fr. La vidéo du poussin Piou, ça fait un gros buzz en France. Et déjà, ça me fait délirer quoi. Et déjà en Italie et en Grèce. Mais surtout que les enfants peuvent écouter ça. C'est ça qui est bien. Bah oui. Moi je suis sûr qu'il y a des symboles phalliques moi dans cette chanson. Ça choque personne. On comprend pourquoi tu aimes le couteau pour le Nutella. Hein tous ceux qui ont... Oui, Dylan, je pensais à toi aussi, ne t'inquiète pas. Bon, Chris, ressors-nous ton Freud là qui va nous dire symbole phallique partout. Freud, musique de Freud peut-être. Musique de Freud, elle est là. Non, ce n'est pas celle-là. C'est certainement pas ça. Voilà. Musique de Freud. Alors le couteau effectivement est un symbole phallique qui symbolise totalement psychologique. Ah, il faut l'accent allemand. C'est dans mon dernier ouvrage sur la psychanalyse que le nom prétendant sur le couteau réfère la pulsion de la libido qui a lieu. Et la cuillère alors, monsieur Freud? La cuillère, moi je considère ça comme un grand élément phallique, la cuillère. Ah aussi. Presque fascinal si vous voulez mon avis. Oh. J'en parle de ça dans le 4e ouvrage de ma méthode de la psychanalyse, en vente chez Plomb. Bon bah si tu le dis. Merci à Freud. Bitteschön. Bon, vous savez quoi? On va s'écouter tout de suite l'actu ciné avec Eve. Comment veux-tu rebondir après ça? Surtout avec un sujet aussi triste. Je vous parle cette semaine de Comme des frères. Depuis que Charlie n'est plus là, la vie de Boris, Ellie et Maxime a volé en éclats. Ces 3 hommes que tout sépare avaient pour Charlie un amour singulier. Elle était leur sœur, la femme de leur vie ou leur pote. C'était selon. Sauf que Charlie... Oh merde. C'est pas drôle. Sauf que Charlie est morte et que... Mais elle est morte, c'est pas drôle. Charlie, merde, pardon Charlie. Désolée, c'est pas drôle. RIP. Sauf que Charlie est morte et que ça... D'accord. C'est un film avec François-Xavier de Maison qui a l'air très bien. Triste. Voilà. C'est horrible. Et que ça, ni Boris, homme d'affaires accompli, ni Ellie, scénariste noctambule, et ni Maxime, 20 ans, toujours dans les jupes de maman. Bon, on va se faire la bande-annonce peut-être, non? Ça, c'est le signe d'une grande dépression, ça, chez une jeune femme. Bon, la bande-annonce tout de suite. Charlie, vous les connaissez depuis longtemps? Ah ouais, quand même, ouais. Pratiquement depuis que je suis né, en fait. Ça fait pas longtemps, alors. Le magique! C'est marrant, toi. Super. Toi, on joue pas pour gagner, mec, ça va. Mais pourquoi tu crois qu'on compte les points, alors? Sympa ton costard. Tu vas à un mariage après? Non. Je suis un adulte.
Je n'avais jamais pensé, mais vous entendriez vachement bien tous les trois. Allez, hop, une photo. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui se passe? C'est fini. On m'a juste dit c'est fini. Tu te rappelles de Charlie? En fait, elle est morte. On devait faire un voyage tous les 4, et au lieu de l'annuler, on a décidé de le faire quand même. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Charlie, je suis pas là, alors laissez-moi un message et je vous rappelle. Promis. Moi, tu penses que c'est une connerie? C'est le genre de conneries qu'on fait pour les gens qu'on aime. Bon, on traîne pas en route, hein, on n'est pas en vacances non plus. Je crois que je vais vomir. Alors, tu déconnes pas sur une bagnole là. Ravale. C'est insoutenable cette odeur, insoutenable. Je t'ai pas dit, hier soir, j'ai mangé 2 Allemandes. Mais non. Je te jure. Pas quecheuse, grosse quecheuse. Il y en a une qui avait un tatouage sur le cul d'une chatte avec marqué Hit Me. C'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. Ferme la bouche, tu baves, t'es con. T'as le bateau pirate Playmobil en entier, t'as jamais joué avec. Ça, pour moi, c'est comme avoir Scarlett Johansson dans son lit, elle est pioncée dans la baignoire. Ouais, ou Mireille Dark, tu vois. Enfin, à l'époque. C'est pas parce qu'on est plus ensemble qu'on s'aime plus, hein. Toi aussi, elle te manque? Ouais. J'arrive pas à croire qu'elle soit plus là. Vous croyez qu'on peut aimer que une seule femme dans sa vie? C'est vrai que vous êtes un petit peu perdu sans moi. Voilà, donc la bande-annonce. Alors Eve, vas-y, reprends-toi. Non, je termine. Donc, mais parce qu'elle leur avait demandé, ils décident sur un coup de tête de faire ce voyage ensemble, direction la Corse et cette maison que Charlie aimait tant. Seulement voilà, 900 km coincés dans une voiture quand on a pour seul point commun un attachement pour la même femme, c'est long. Boris, Élie et Maxime, 3 hommes, 3 générations, 0 affinité sur le papier, mais à l'arrivée, la certitude que Charlie a changé leur vie pour toujours. Merci Eve, c'est bon, on a réussi à finir proprement. Tout de suite on s'écoute, vous savez, ça c'est SL avec Tout pour elle sur Genty. C'est sympathique, c'est le terme technique qui correspond le mieux, je dirais, à ce morceau. Ouais, voilà, électro, mais en même temps un peu hip-hop rap, c'est ça, R&B. Et un peu de tout, quoi. Voilà. Et à boire et à manger. Jazz, rock. Donc on s'écoute tout de suite SL sur Genty et on revient juste après pour l'interview de Flagaska. Yes. C'est tellement mignon. C'était SL à l'instant avec Tout pour elle sur Genty. Flagaska arrive tout de suite en interview. Juste pour dire avant, n'hésitez pas, oui, allez-y, inscrivez-vous au jeu rigolo, c'est dans pas longtemps. Ouais. Donc vous pouvez remporter, attention mesdames et messieurs, 4 places pour aller au Ciné Vaillant. 4 places, ce qui en soi est quand même assez incroyable. 4 places pour aller au Ciné Vaillant. 4 places de ciné, on vient à Vertou, vous y allez quand vous voulez voir le film de votre choix à Vertou. Donc allez-y, inscrivez-vous au 06 95 95 92 11. Vous voyez jeu suivi de votre nom et votre numéro de téléphone. Ou alors sur le site de la radio, vous cliquez sur le petit bouton jouer au jeu rigolo qui se trouve à droite, un bouton bleu. Voilà, vous pouvez pas le louper, il est bleu. Donc comme je disais tout de suite, Flagaska en interview. C'est parti, on écoute ça. Et aujourd'hui avec nous, on a une bonne partie de ce groupe Flagaska avec Champy, guitare chant, Folin, piano chœur, Modet batterie, Polo à la basse et on a même Samuel manager. Salut les gars. Salut, ça va? Bon, on n'oublie pas non plus Shadok, guitare chant, Jérémy trompette et PFF trombone. Est-ce que ça se dit PFF quoi? C'est quoi son pseudo? Ça se... Un nom de souffleur quoi. Alors pour commencer, on va parler de ce nom Flagaska. C'est un nom qui nous intrigue un peu à la radio en fait depuis qu'on vous connaît. Qui est à l'origine de ce nom et surtout qu'est-ce que ça veut dire? Bah, Flagaska, on va dire que c'est une partie de rigolade entre potes en 2005. Donc on est parti sur une soirée un peu flagada et on a voulu faire entre autres de la musique festive. Voilà, donc on s'est appelé comme ça, voilà, tout simplement. D'accord, ok. Bon alors d'où venez-vous maintenant? On aimerait bien savoir aussi. Moléon. On peut dire on vient d'un peu partout. Moléon surtout. Ouais. Surtout. Ça se situe où ça, Moléon? C'est pour ça. À côté de Cholet. C'est pour se donner une idée hein. Ouais d'accord. À côté de Cholet, d'accord. Et alors du coup, on a cru comprendre que votre musique est un peu axée chansons françaises, chansons un peu marrantes, reggae à certains endroits. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler de vos influences, le son que vous écoutez le plus et le son qui vous a donné envie de monter ce groupe en fait?
Bah, au niveau des influences du groupe, on va dire qu'elles sont un peu variées parce que chaque personne du groupe écoute plusieurs styles, on va dire du reggae, de la chanson française, du rock. Ouais. Laurie surtout. Voilà, c'est très varié, très varié. Ah oui, vous avez l'air éclectique. Et donc, effectivement. du coup, finalement, on va dire que le style, on a un peu de mal à le définir. On va dire que ce sera ceux qui écoutent qui vont vraiment le dire, mais nous, vu qu'on aime un peu tout type de musique, on va dire que ça se ressent aussi dans le son qu'on peut produire. Ouais. Ok. C'est toujours assez compliqué de juger sa musique. On préfère que ce soit les autres qui le fassent. D'accord, ok. Et alors une dernière petite question avant de pouvoir juger en live votre musique. Exactement. Qu'est-ce que vous faites en dehors des répètes, en dehors de ça si vous collectionnez des timbres, on sait jamais. Si vous avez des passions, un boulot. On bosse tous dans le bâtiment, sinon. Ouais, on est des gars du bâtiment en fait. Okay. D'accord, ok. Non, on fait. Champy, il est cariste. Samuel, il est ingénieur informaticien. Folin, il est encore à l'école parce que bon, c'est le plus jeune, il a pas fini ses études. Modèle, lui, il est au chômage. Et puis moi, je suis en train de faire un DUG en physique nucléaire. Eh ben, on peut parler de bâtiment, ouais, c'est vrai. Ça contraste pas mal. Et tout ça dans le bâtiment, bien sûr. Ouais, évidemment, ouais. Bon, on va passer tout de suite à votre premier live que vous nous avez prévu. Ça s'appelle Story Off. Story Off, donc laisse vous installer. Allez-y, installez-vous. Petit rappel, j'ai envie de jeu rigolo. Pour le jeu rigolo. Pour le jeu rigolo, vous vous inscrivez tout de suite, hop, tous à vos téléphones. Dépêchez-vous. C'est gratuit si vous avez SMS illimité, sinon c'est coût d'un SMS normal. Vous envoyez votre SMS au 06 95 95 92 11. Je répète, 06 95 95 92 11. Vous envoyez jeu suivi de votre nom et votre numéro de téléphone, ou alors sinon, plus simple, vous pouvez vous inscrire sur le site de la radio, jntradio.fr. Vous cliquez sur le petit bouton bleu et nous on vous rappelle tout à l'heure pour le jeu rigolo. Le jeu rigolo donc qui se fera donc tout à l'heure avant 17h. Voilà. Et voilà, c'est ça que je voulais dire. Vous pourrez remporter 4 places pour aller au ciné Vaillant. 4 places, franchement, il y a que chez nous que vous pouvez en obtenir. Pour aller au cinéma. 4 places au ciné pour aller voir ce que vous voulez, pour aller voir le film qu'on veut. Le film de tout à l'heure là que Eve s'est marrée là pendant le... Qui est pas si drôle que ça en plus. Oui, voilà, qui est loin d'être drôle. Bref, tout ça. Les flagascas sont prêts, Chris. Les flagascas sont prêts. Donc c'est parti. Hop. Story Off, qui est issu, si je dis pas de bêtises, de leur premier album qui s'appelle Enfant Moderne. Leur deuxième album. Voilà, donc on en parlera tout à l'heure. Ils sont prêts, c'est parti. On va les écouter jouer, surtout nous on les regarde. Nous on peut les voir. Et donc c'est parti. Flagaska, leur premier live. Et ben voilà, on s'écoute ça. Story of the world, story of a dream, story of a girl, story of a grim, story of a jump, story of your life, story of Bob, story of your wife, story of the pop, story of soul, story of the rock, story of blues, story of a day, story of a time, story of the money, story of the shine. But I don't know if I can, if I should or if I must. But I don't know if I can, if I should or if I must. C'est du roots reggae ska qui ferait pas pom ska. C'est du roots reggae raga qui ferait pas pom blow.
Story of a lady, story of nothing, story of a baby, story of a boss, story of a divorce, story of a gloss, story of a more. A morning, story of a bye, story of an evening, story of a time, story of mystery, a story of love, story of mystery, a story of love. But I don't know if I can, if I should or if I must. But I don't know if I can, if I should or if I must. C'est du roots reggae ska qui ferait pas pom ska. C'est du roots reggae raga qui ferait pas pom blow. Donc c'était à l'instant le live, ne reprenez surtout pas hein, ici. Hein. C'est ton boulot. C'est mon boulot, mais je finis la vidéo. D'accord, ok. Bref, donc c'était à l'instant le premier live des Flagasca, c'était génial. Ouais, c'est vraiment très bien. Ouais. C'est bien. C'est pas le genre qu'on a l'habitude d'entendre à la radio. Ça fait du bien de diversifier non, c'est vrai, un peu. On reçoit pas assez de groupes comme ça, ouais. Ouais, ça fait du reggae en live chez nous, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et là, je veux dire qu'il y a des cuivres habituellement en plus. Ouais, c'est vrai. Donc dites-vous ce que ça doit donner. Essayez de vous rendre compte ce que ça doit donner sur scène. On va vous poster sous peu la vidéo de leur live sur Facebook. Sur la Facebook, le site, etc. Bref, même sur Twitter. Bon, oui. Éventuellement. Allez, sur l'Écosse. Quoi? Ça existe encore? Peut-être, je sais pas. Non, c'est mort depuis longtemps. Bref, donc tout de suite, c'est reparti. On reprend la suite de l'interview de Flagasca. Deuxième partie, le côté promo. Alors le côté promo. Donc du coup, je viens d'aborder votre album qui s'appelle Enfant Moderne, qui est votre deuxième album. Donc, ce qui veut dire que vous avez déjà sorti un premier album. Donc le groupe a bien roulé sa bosse quand même depuis 2005. Ouais, depuis 2005, on va dire que 2-3 ans après, on a sorti donc un premier maxi, 5 tics qui s'appelait Paramnésie. Ouais. Voilà, donc 5 chansons qu'on a produit dans les 4 premières années de l'existence du groupe. On a ensuite fait un premier album, on va dire 11 titres. Ouais. Qui a été fait il y a 2 ans et demi à peu près là. Et là, voilà, chez Whisky Chaton à La Ferrière en Vendée. D'accord, ok. Voilà, pour les remercier. Et sinon, là, on est en train de préparer donc un DVD live qui a été enregistré l'an dernier, qui est toujours en mixage, préparation, toujours au studio Whisky. D'accord. Voilà. Et du coup, tout ce que vous avez sorti jusqu'à présent, DVD inclus, donc il va pas tarder à sortir. Où est-ce qu'on peut se le procurer? Quel point de vente vous nous conseilleriez en particulier? Pour le moment, donc la plupart du temps, les gens peuvent l'acheter en concert ou alors par la poste, on peut l'envoyer aussi. Hein. Et sinon, pour ceux qui veulent se déplacer dans les lieux de diffusion d'albums, c'est surtout Cultura, Cholet, Hyper U, Leclerc, tous ces centres commerciaux où on peut acheter de la musique, mais vraiment dans le secteur 50 km autour de chez nous. Hein. D'accord, ok. Voilà. Bon sinon niveau live, on aimerait savoir si vous avez des prochains concerts de prévus pour vous voir en vrai. On sort les agendas, on note tout ça. Exactement, oui. Pour l'instant, on n'a rien de prévu jusqu'à la fin de l'année. On voudrait remonter un set en janvier. Et puis voilà quoi. On a des projets pour l'année prochaine, mais on n'en parle pas parce qu'il n'y a rien de fait. D'accord, ok. Vous nous tiendrez au courant et puis on n'hésitera pas à balancer tout ça sur le Facebook de la radio du coup. Carrément. Et alors, vous avez déjà un petit passé scénique derrière vous, je suppose. Est-ce que vous pourriez un peu nous en parler plus précisément et ce qu'on voudrait plus particulièrement, c'est vos anecdotes de meilleurs concerts et de pires concerts que vous ayez fait. Des anecdotes? Regarde, à chaque fois c'est une anecdote. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? Qu'est-ce que vous vous souvenez qui sont
des meilleurs concerts cette année, on a quand même fait la première partie de Manu Chao, donc je pense que... Ouais, quand même. Super. Ouais, déjà, ça doit être le meilleur. Le pire, il y en a eu beaucoup, donc je peux pas trop le dire. Des vraiment pires. Bah au moins la première partie de Manu Chao, on fait une pas année, partie, c'est déjà une année, ça. on a Non. joué devant une bâche. Ouais. À Trade, à Les Roots, un petit festival dans le milieu de la France, et D'accord. il pleuvait tellement que on a joué devant une bâche. Et c'était Ok, sympa. ok. Hein. Ça devait être rigolo, ouais. Bon, alors on va faire une petite pause au niveau interview. On reviendra dans la deuxième partie avec un petit jeu et Notre puis un nouveau deuxième jeu, ouais. live de votre part. On se retrouvera tout à l'heure. Un petit jeu tout à l'heure, exactement. Donc vous allez voir, attention, c'est... Il y a beaucoup de groupes qui ont splitté après ce jeu. Donc attention. Ouais, c'est vrai. Non mais bon, vous allez voir, c'est rigolo. Rigolo. Ah, justement. Transition de journaliste. Rigolo. Donc le jeu rigolo, vous savez quoi? On va faire durer le suspense. On va faire gagner les places en fin d'émission, les 4 places pour aller au Ciné Vaillant. Donc continuez de vous inscrire. 06 95 95 92 11. Vous envoyez jeu suivi de votre nom et votre numéro de téléphone. En plus, c'est bien si vous avez SMS limité, c'est gratuit pour vous. La classe. Donc du coup, inscrivez-vous alors sur le site jntradio.fr. Vous cliquez sur le petit bouton bleu à droite, vous renseignez vos coordonnées. C'est pas plus compliqué que ça. Bref, justement, donc si vous voulez 4 places pour aller au Ciné Vaillant à Vertou, hop, un seul truc à faire, vous inscrivez, on vous rappelle tout à l'heure. En attendant, on a dit tout à l'heure, on avait eu le gros débat sur est-ce que l'on doit utiliser une cuillère pour tartiner le Nutella ou un couteau. Ouais. Ce débat n'a pas trouvé tellement de sens finalement. De sens, Erreur. effectivement. Alors, vous savez quoi Pourquoi pas aller voir ceux qui sont censés être les plus concernés, ceux qui fabriquent le produit. Exactement. Ferrero. Donc bon, là on leur fait de la pub. Hein. J'espère qu'ils vont nous envoyer un pot de Nutella gratos s'ils répondent. Je dis s'ils répondent parce que c'est pas dit que leur standard soit ouvert le dimanche. C'est pas porté sur leur site. On va peut-être tomber sur un Indien. Peut-être, on verra bien. Donc du coup, on va essayer de les appeler. Je compose le numéro de Ferrero. Ah super. Tu seras... Ouais, vas-y. Alors, attendez, en plus si je me trompe dans le numéro, ça va pas le faire. Tac, 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 tac. Voilà, c'est parti, on va essayer. C'est pas dit que ça nous réponde, on verra bien. Prends une voix de gros campagnards quoi, bien... Ouais, non, c'est pas grillé. Non, on va dire qu'on est la radio gentille, qu'on leur fait de la pub, qu'ils nous envoient un pot de Nutella gratos et puis... Bah, surtout qui répondent à la question existentielle quoi. Voilà. Donc du coup c'est parti, on appelle Ferrero. On fait ça maintenant. Ça appelle. Vas-y. Ça va peut-être tomber sur une boîte vocale. Ah, ce serait bête. Je ne garantis rien. Bonjour, vous êtes bien au service consommateur Nutella. Nous sommes à votre écoute du lundi au vendredi de 9h à 18h, en jour férié. Le service est actuellement fermé. Merci de laisser un message en indiquant votre nom. Ah, on peut laisser un message. Raccroche, tant pis à la limite. Bah sinon on aurait pu laisser un message. Mais il laisse un message eux aussi. Ce qu'on va faire, on va rappeler dans la semaine et on postera ça on diffusera ça pendant la émission de dimanche prochain. Bonne idée. Ouais. Bonne idée. On va les rappeler pendant la semaine. Voilà. Ouais. C'est le mot de la fin. On va les défoncer quoi. Une affaire à suivre. Une affaire à suivre. Nutella. Justement, je vais lire une réaction sur Facebook. Ouais. Donc à propos du Nutella justement. Ouais. Alors on a Pierre qui nous dit encore un hérétique qui devait parler de Romain qui parlait de cuillère. Le saint couteau aura raison de ta folie. Bah oui, et voilà, donc égalité aussi sur le Facebook, il va falloir trancher, mais finalement ils n'arrivent pas à se mettre d'accord non plus. Ouais, bah comme quoi, c'est un débat sans fin. C'est un débat sans fin. Oui, c'est sûr. C'est beau. Ah oui, bah j'y avais même pas pensé. Je n'y avais même pas pensé au jeu de mots, tu sais quoi, ça mérite bien un ça. Voilà. Tiens, bah justement, on a un petit peu de temps avant 17h. J'ai une vidéo à vous faire découvrir. Oui, tu fais bien de le dire. C'est une vidéo qui, en fait, tu vois au départ un bébé qui rigole. Et après tu vois un mec qui rigole devant le bébé qui rigole. Il est comme le monde cette vidéo. Oui, mais non, mais c'est pas grave, je l'ai découverte il y a pas longtemps. Oui, et après on voit un mec. Ce n'est pas Chris qui se charge du buzz de la semaine, hein, c'est pour ça. C'est pas grave, voilà. Et j'ai envie de vous la faire découvrir parce qu'elle est vraiment le rire du troisième gars en fait qui rigole devant l'autre est juste épique. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est parti. Alors on écoute la vidéo, ça commence d'abord avec le bébé. Bon, j'ai raccourci un petit peu. Voilà, déjà le bébé qui rigole, c'est pas mal. Bon, on peut se dire pourquoi pas. Pourquoi pas, certes. Voilà, donc il se marre. Vous allez voir qu'il y a le premier mec qui arrive. Ouais. Voilà, donc ça c'est le premier mec. Jusque là, tout va bien.
Jusque-là, tout va bien. La vidéo s'appelle Essayer de ne pas rire ou quelque chose. Voilà, c'est ça. Jusque-là, tu peux tenir en fait. C'est le troisième mec qui arrive que tu tiens. J'avais réussi à tenir, moi. Donc là, c'est toujours le deuxième mec. Suspense. Il arrive quand le troisième? Tu vas le remarquer. C'est génial. Déjà, celui-là, il se marre bien. Hein. Déjà. Oui, il est très communicatif, lui. Ouais, c'est vrai. Mais attention. Ça y est, c'est le troisième. Ah oui, c'est vrai, c'est celui qui fait nion, nion, nion. Yon, 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 yon. Eva est repartie sur son couvert de Comme les frères. Ah, c'est pas que des nions, hein. Il y a aussi des nions. Tu sais quoi, Chris? On dirait qu'il essaie d'imiter les animaux comme dans la chanson. Sans doute, c'est vrai. Il fait la dinde. Ah, ça, c'est le cochon, ça fait nion, un cochon? Non, ça veut pas nion. Voilà, donc c'était super. Le mec, ça fait mal aux zygomatiques à force. Hein. Le mec qui rigole, quand il rigole, il fait ça. Chris. Voilà. Chris, je propose de l'inclure dans notre public. Comment ça, dans ce gars? Ah oui, à chaque fois qu'on fait une blague, réagir à nos blagues. Au lieu de sortir ton tambour, ça prend 3 heures à chaque fois. Ouais, celui-là, là. Une réaction, monsieur Yon? Merci, monsieur Yon. Merci. Ce rire est juste génial. Vous savez quoi? Il est 16h58. Ça a rien de drôle, ça va. Oui, mais du coup, ça rend drôle tout ce que tu veux dire. Oui, d'accord, oui. Genre, par exemple. Genre Charlie est morte. Là, du coup, c'est drôle. Ça marche, hein. Donc, c'est la fin du monde dans un mois. Ça, pour le coup, c'est rigolo. C'est la fin du monde dans son cerveau, là. Voilà, exactement. Vous savez quoi? C'est la bonne humeur incarnée, ce rire. Parce que ça fait rire tout le monde. C'est juste génial. Communicatif. Exactement. Il est 17h, vous écoutez Genty. Dans quelques instants, on va s'écouter Amnesia. Ouais. Et l'actu geek, ça sera juste derrière. 17h. Les nouveaux talents sont là. Le dimanche après-midi, les chacals sur Genty. Oh, oh, Après-midi, oh yeah. sur Genty. On s'en remet pas. Tu l'as tué, le pauvre. Il est pas mort. Il y a Alex qui est là, Eve, Clem et moi-même. On va s'écouter Amnesia tout de suite avec Hold Up le temps qu'on se calme parce que ce rire est juste épique. On va revenir juste après avec l'actu geek. C'était à l'instant Amnesia remixé avec Nyon Nyon. Voilà. Amnesia. Imagine-le lui au lit. Hein? Imagine-le au lit, celui-là. Ah d'accord, ok. Ça peut être sympa. Donc et vous, si vous voulez savoir ce que c'est que ce bruit, vous réécouterez le podcast sur jntradio.fr. Vous savez quoi, il n'y a rien de plus à dire. Tout de suite, c'est l'actu geek avec Clem. Et tout de suite, c'est la grosse rumeur qui tourne autour de la Xbox. Microsoft s'apprêtait à sortir une nouvelle Xbox, mais qui n'a rien à voir avec une console de jeu ou presque. Cette console serait une console multimédia pour la télé, nettement moins puissante. Elle permettrait donc de regarder des vidéos, d'écouter des musiques et pourquoi pas de jouer à quelques jeux pour se détendre, qui ne demandent pas beaucoup de performance. Si la Xbox TV, on pourrait l'appeler comme ça, venait à exister, elle se heurterait à la concurrence déjà existante du côté de Google, par exemple, avec la Google TV. Cela veut aussi dire que son lancement ne sera pas sans difficulté dans les pays comme la France, où les box des fournisseurs d'accès à Internet sont les championnes dans ce domaine déjà. Et puisque l'on parle de Google, sachez que la version classique de Maps s'enrichit. La vue d'intérieur est désormais disponible sur Internet alors qu'elle existait déjà depuis un certain temps sur Android. Déjà 10 000 emplacements sont cartographiés, comme les aéroports de Paris par exemple. Notez quand même que la version PC ne permet pas de naviguer parmi les différents étages des bâtiments, contrairement à l'application sur smartphone.
Et on finit avec une bonne nouvelle pour les utilisateurs de Firefox. Une mise à jour officielle est apparue cette semaine pour le navigateur. Cette mise à jour intègre notamment la Social API, la Social API, avec un magnifique accent français. Si ça ne vous parle pas beaucoup comme ça, sachez que cela permet aux navigateurs de se synchroniser avec Facebook et d'autres réseaux sociaux devraient être pris en charge par la suite. Grâce à cela, vous pourrez recevoir toutes vos notifications et vos messages directement dans le navigateur. Donc pour ceux qui souhaiteraient tester le nouveau Firefox, une seule adresse, download.mozilla.org. Merci beaucoup Clem pour cette Actu Geek. L'actu geek qui sera retrouvée dans les podcasts. Je le dis tout le temps, ça, mais c'est pas grave. Vous pouvez réécouter les podcasts. C'est vrai. Quand vous voulez, sur le site de la radio, jntradio.fr. On va y arriver. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah non, c'est bon, tout va bien. Il est en train d'installer le matériel pour le deuxième live de Flagaska. Et oui, puisque c'est dans quelques instants. Eh ben non, c'est même tout de suite. C'est tout de suite. C'est tout de suite. Je dis n'importe quoi. Eh ben allez vous préparer les Flagaska. Eh ben allez vous préparer. Donc tout de suite le deuxième live. Ça s'appelle Mamaillé le morceau. Ah, Mamaillé. Ils ont préparé. Mamaillé. Déjà le titre, j'aime bien. Donc Mamaillé, le deuxième live. Que l'on me coupe la musique de fond. Voilà, merci. Le deuxième live de Flagaska, ça y est, ils sont en train de s'installer. Voilà, il y en a plus pour longtemps. 1, 2, 1, 2, ça marche. Ça a l'air de marcher apparemment, tout va bien. La guitare fonctionne, tout fonctionne. Super. Super, c'est génial. Et c'est parti, donc on s'écoute ça tout de suite, le deuxième live. C'était en baladant un soir sur l'avenir, en contemplant la fin de mes soupirs, que j'ai rencontré cet homme égaré qui m'a dit Hello man, tu sais quoi? Je suis une pauvre petite fripouille à qui la vie elle a pas fait de cadeau. J'ai pas d'amis, j'ai pas d'ennui, ma vie ne se résout à rien, je m'ennuie. C'est pas que je suis pas en phase, mais j'arrive pas à m'intégrer. Je suis comme un ami de chemise, je passe mon temps à changer d'idée. Toi, t'as rien fait pour m'aider, t'es resté là à me regarder. Et quand toute la souffrance du monde passait devant mes yeux grands ouverts, seul, sous et défoncé, je broyais du noir, j'avais qu'une envie, c'était de boire. Je me cadenassais. Oh mama yeah mama yeah mama. Oh mama yeah mama yeah mama hey. Oh mama yeah. Oh mama yeah mama yeah mama yeah mama. Et c'est ainsi que l'ami Paul-Henri poursuivit sa vie à travers ses frontières, de misère en misère, de galère en galère et des pages immanquables qui se tournent. Comme avec un asson, je me traîne et je fais semblant d'être heureux. Je suis très bien dans la scène, à mon avis, je suis malheureux. Mais j'ai plus que des problèmes. Il s'est passé quelque chose dans ma vie, il y avait cette fille. Je me trouve tout seul, j'ai pas compris. Alors je me souviens plus très bien. Je me suis noyé dans l'alcool. Je peux plus sortir de chez moi. J'ai plus d'amis, j'ai plus d'envie. Je vais crever quoi. Oh mama yeah mama yeah mama hey. Oh mama yeah mama yeah mama. Oh mama yeah. Oh mama yeah mama yeah mama yeah mama. Oh mama yeah mama yeah mama hey. Oh mama yeah mama yeah mama. Oh mama yeah. Oh mama yeah mama yeah mama yeah mama. Donc le deuxième live à l'instant de Flagaska sur Genty, c'était pas pire. toujours aussi bien. Bravo les gars, ouais. Ouais, super. Où Champi s'est partagé le micro avec Polo, du coup. Exactement. Si on ne se trompe pas, c'est bien ça, pardon. C'est bien ça, ouais. Donc le deuxième live, on va pouvoir en savoir un peu plus. Alors Mamaillé, ça veut dire quoi en fait? Ça veut.
Juste si vous pouviez un peu nous parler de l'histoire de la composition de cette chanson. Oui, voilà. En fait. Comment on le croit? C'est Polo qui va parler. Hein. Ah bon? Non, c'est une histoire sentimentale. Sentimentale. Non, c'est voilà. D'accord. Très bien. Éviter la question. Non mais oui, c'est vrai. Joker. Voilà. Et ben vous savez quoi, Joker? Il n'y en a pas pour ce jeu. Le jeu que l'on va faire avec vous tout de suite sur Genty. Alors, le jeu, ça s'appelle le Si t'étais tu serais. Alors voilà, on est en train de préparer le gobelet à Si t'étais tu serais. Le shaker à Si t'étais tu serais. Exactement. Donc en fait, on va vous expliquer le concept, c'est tout bête. Hein. Vous allez vous passer le shaker à Si t'étais tu serais à tour de rôle. Et il va y avoir un mot qui va apparaître sur un bout de papier que vous allez déplier à l'intérieur de ce shaker. Par exemple, une chanson. Si t'étais une chanson, tu serais, et vous allez devoir nous parler de cette chanson, etc. Ou même un animal, de dire quelle etc. chanson et pourquoi. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Il n'y a pas de mauvaise réponse, voilà, il n'y a pas de piège. Et attention, aucun joker. Aucun joker. J'ai du mal aujourd'hui. Aucun joker accepté. C'est ça. Voilà, donc on commence avec le Si t'étais tu serais. On commence avec Samuel du coup. Bah ouais, c'est parti. On fait passer le shaker. Et voilà, donc prends un micro aussi évidemment pour pouvoir y répondre. Ouais, c'est bon. Donc hop, surtout tu remets pas le petit papier dedans, hein, c'est chacun sa question. Alors, c'est parti, ça ouvre le papier. Un moyen de transport. Si t'étais un moyen de transport, donc qu'est-ce que tu serais? Un 44 tonnes. On répond à sa place, mais pourquoi pas? C'est sûr. Donc alors, es-tu d'accord du coup avec cette réponse? Ouais, donc ouais, je pense que j'aurai une petite réponse, ouais. Pourquoi un 44 tonnes? Un smirmorque en gros? Oui, bah oui. Ah, je dirais un petit combi, moi. Mais alors pourquoi du coup? Ouais, parce qu'un combi, tu peux dormir dedans, tu peux faire de la cuisine, tu peux te déplacer, tu peux faire tout ce que tu veux. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Super les combis. Voilà. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Donc c'est parti. On fait tourner le shaker même à Si t'étais tu serais. Hop, ça secoue et ça tire le petit papier. Donc petit papier, si tu étais un animal, qu'est-ce que tu serais? Qui a dit une loutre? J'ai entendu une loutre. Donc réflexion intense. Un chat. Un chat. Alors pourquoi un chat? Parce que c'est cool. Un chat c'est cool. C'est vrai que ça fait rien de ses journées, hein, le chat. Donc c'est pas mal. Donc je pense au mien qui m'entend. D'accord, ok. Donc un chat. Le chat qui écoute. Eh oui, Genty, première radio sur les chats. Exactement, ouais. Ensuite, on fait tourner le shaker à Si t'étais tu serais. Donc c'est parti, troisième Si t'étais tu serais. Ça tire le petit papier. Et ça ouvre. Alors, sur quoi t'es tombé? Une odeur. Comment? Une odeur. Si tu étais une odeur. Il y en a qui ont dit l'alcool. C'est chaud, franchement. Ça me laissait mal à l'aise. T'inquiète, y a pas de note à la fin. Hein, c'est oui. pas. On avait dit que ça splitait. Une odeur, non, bah, une odeur, le parfum, ça me convient très bien. La rose. Du parfum. Ouais, la rose, ouais, exactement. Ouais. La rose. Parce que la rose c'est frais. Non, je sais pas. Quand il fait beau, on sent la rose. C'est une bonne journée, quoi, c'est cool. C'est vrai, c'est très bucolique, au moins. Oui, c'est vrai, c'est le mot bucolique. Donc la rose, bah pourquoi pas? La rose, oui. La rose. Allons voir si la rose était close. Exactement. On fait tourner le shaker à Si tu étais tu serais. Mode. On secoue. Ah bah il fait tomber tous les papiers. Oui. Dans le coup, il va prendre un au hasard à ce moment-là. Hein. Voilà. Donc hop, il en a pris un. Si tu étais un, attention. Un plat. Si tu étais un plat, donc à manger bien sûr. Oui, ça va de soi. Tu serais. Grande réflexion intense une fois de plus. Ah, c'est plutôt gourmand, donc c'est compliqué. Faut que tu choisisses un plat. Donc un Big Mac, un pot de Nutella. Peut-être, pourquoi pas. Ah, un bon cassoulet en plus, c'est la saison, tu vois. Ah, ouais. le bon cassoulet, le dieu cassoulet. Puis l'avantage, c'est que tu en manges, c'est bien bourratif, et puis après le lendemain, t'as un petit rappel, quoi, donc c'est cool quand même. Tu t'en souviens au moins, il est toujours là avec toi le cassoulet. Voilà, et du coup, tu peux faire un petit folin, donc une odeur normale, quoi. Ça sent la rose le lendemain, ouais, c'est ça. Exactement, on peut partir très loin dans ce genre de réflexion. C'est ça qui est bien avec le Si t'étais tu serais. Ouais.
Alors ensuite, on continue avec la question suivante. Si j'étais un film. Si tu étais un film, alors quel film? Non, qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, qu'est-ce que tu penses? Bah vas-y, on sait ce que tu penses, Polo, attends. Qu'est-ce que vous imaginez? Alors, un film interdit au moins de 18 ans, c'est ça? Ah non, pas du tout. Non, je suis plutôt l'homme qui a murmuré à l'oreille des chevaux. Ah, il est pas. C'est bucolique, ça aussi. Ouais, j'adore. Il est pas mal ce film. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, il est pas mal. Avec Robert Redford. Yes. Robert Redford. Et Pilgrim est pas mal aussi. Certes. D'accord. Donc, est-ce qu'on a le temps de se. Ah, allez, on a rapidement. On va faire un petit tour. Un autre petit tour de questions. C'est parti. Donc, piochez d'autres questions pour mieux vous connaître encore, pour que les auditeurs vous connaissent mieux. Donc c'est reparti. On pour que même vous appreniez à vous connaître mieux d'ailleurs. Bah oui, ça sert à ça. Alors, si tu étais un, tu serais quoi? Si j'étais un jeu. Un jeu. Ah. Un jeu. Donc quel jeu? Ah, je dirais un petit jeu de chevaux. Ah, des petits chevaux. Encore des chevaux. C'est sympa. C'est vrai. Les petits chevaux. Ah, les petits chevaux, ouais, je pense. Ouais. Eh ben pourquoi pas, c'est une bonne idée. J'ai pas joué aux petits chevaux, moi dis donc. Ah bah attends, ça remonte à ma tendre enfance. Ah ça. Donc les petits chevaux, validé. Si t'étais, tu serais. Question suivante. Champi. Champi? Quoi Champi? Bah c'est son nom, Champi. Ah oui, d'accord. J'y étais plus. J'y étais plus du tout. Il est fatigué toi aujourd'hui. Hein. Ouais. T'as besoin de dormir. Si j'étais une couleur. Une couleur. Ah, quelle couleur? Le rouge. Le rouge, pourquoi pas? Très bonne couleur, c'est celle du logo de la radio, donc. Ah, c'est pas faux. Oui. Pourquoi pas? Le rouge, très bon choix. Il apporte en permanence. Ah oui, d'accord, c'est qu'il a toujours du rouge sur lui. D'accord. Ah oui, d'accord, sur la samedi soir. Alors, donc, question suivante. Si t'étais, tu serais suivant même. Donc, folle indice. Décidément, moi je me tape les bonnes si je serais une maladie. Ah, une maladie. Qu'est-ce qui a été dit là? Oh, mes collègues. Une MST, non. Une MST. Oh, c'est malin. Ah, si tu veux, hein, non, mais. Non, une maladie, je sais pas. C'est vrai qu'elle est con cette question. Ouais, c'est vraiment très compliqué. Je sais pas qui l'a trouvée, mais elle est con. Une herpès. Une herpès. Une herpès. Nous dit Champi. Alors, maladie. Oui. Non, ça, c'est la question qui fait grincer des dents, ça, la maladie. Ouais, c'est vrai. Ça split. Ça split. Non, mais bon, je peux pas. Ah, pas de joker, non. Bon, au pire, tu dis le rhume, hein. C'est la maladie. Ouais, le rhume, ouais. Voilà. Ouais, surtout quand on en arrêt maladie, après, c'est cool. Voilà, bon bah voilà, c'est bon, argumenté, validé. Allez, attention, avant-dernier, si t'étais, tu serais. Donc ça pioche. Et hop, quelle question? Un sport. Si tu étais un sport. Le mec qui fait c'est clair. C'est vrai que les questions ont pas de sens, en soi on peut pas être un sport, mais c'est pas grave. S'il était un sport, je sais pas. Ouais, ça se dit pas ça. Tu pensais au sport de chambre peut-être? Ah non, pas moi, mon camarade Polo. Ah d'accord. Très porté sur le sujet. Voilà, c'est vrai, parce que il est très sage en ce moment, mais souvent c'est une catastrophe. Non, parce que sport de chambre, évidemment, j'entendais les abdos que tu fais tout seul. Oui. Oui, bah, bien sûr. Et d'ailleurs, il y a moyen que Polo poste une petite annonce sur la radio, un truc s'il cherche quelqu'un ou quoi que ce soit. Agence patrimoniale, bonjour. Il peut s'il veut. Donc un sport. Ouais, attention, parce que ouais, la piscine, c'est bien ça. C'est au frais au moins. Ok, d'accord. Puis allez, rapidement, dernière question du site été tu serais. Rapidement, une dernière question. Ah, si t'étais un adjectif, il y avait. Ah oui, d'accord. C'est quoi? C'est quoi l'adjectif? Celle-là me convient beaucoup. Une boisson. Si t'étais une boisson. Ah, bah, je pense que les auditeurs pourront le voir même sur le site quand on postera les vidéos. Oui, je pense aussi, oui. On est, je pense, si j'étais une boisson, du cuirasso. Tiens, du cuirasso, c'est bleu, ça c'est joli. Du cuirasso. Qu'est-ce que c'est que le cuirasso? Alors le cuirasso. Pour les néophytes. Qu'est-ce que c'est que le cuirasso? Je sais pas très bien, mais je sais que ça se mélange avec d'autres alcools. D'accord, ok. C'est l'alcool qui est bleu.
Oui, d'accord. Du curaçao et ça comme ça. Apparemment, on peut faire des apéritifs avec. Bah, pourquoi pas. Et ben voilà, donc c'était le jeu du si t'étais tu serais. Toute l'interview en intégrale sera retrouvée en podcast sur jntradio.fr. J'aimerais qu'on applaudisse encore une fois le groupe Flagaska. Ouais. Qui nous ont fait donc 2 superbes lives aujourd'hui à la radio. Restez encore un petit peu avec nous les gars parce qu'on a encore quelques minutes à passer ici à l'émission. Ouais, et puis la semaine prochaine, non, c'est pas... Comment oui, on revient la semaine prochaine, non, c'est pas qu'on dit comme ça. Oui, c'est vrai que après tout on dit jamais 203 hein. Tous les Flagaska sont passés dans nos locaux la semaine dernière pour notre émission. Sauf que ça n'a pas marché. Ça n'a pas pu marcher et ils se sont engagés à revenir cette semaine et ils l'ont fait. Et c'est quand même plutôt classe de leur part. Bravo. Super, et donc tout de suite on va en reparler bien sûr des Flagaska jusqu'à la fin de l'émission. Tout de suite c'est l'actu BD avec Alex. Ouais. 2012 après Jésus-Christ, la radio Gentil est occupée par une bande d'illettrés. Ouais. Toutes. Non, car un seul animateur résiste toujours à l'envahisseur. C'est Alex sur Arrête Gentil. de dire ça. Écoutez Alex. J'en ai marre. À chaque fois on m'empêche de faire ma petite chronique. Et on parle aujourd'hui du plus grand dessinateur français de tous les temps, le maître Marcel Gottlieb. Dans le monde du dessin depuis les années 50, le bougre n'aura cessé dans sa carrière d'élever au plus haut point la bande dessinée comique. Entre son Galuron, sa rubrique à braque, la série des Rats Lovely et autres Ragnagna. Rat. C'est aujourd'hui sa série des trucs en vrac qui nous intéresse. C'est une compilation complètement absurde de ses plus gros délires. Quelques-unes de ses meilleures parodies d'événements historiques dont tous les tomes viennent d'être réunis en un seul album, forcément très épais. Vous pourrez le retrouver dès à présent en stock et il est édité chez sa maison de toujours, Fluide Glacial. Fluide Glacial, on l'entend souvent celui-là. Ah oui, bah évidemment oui. J'aimerais lire une réaction rapidement sur internet avant que l'on s'écoute Sedna Project sur le Nutella. Donc il y en a un qui dit couteau pour les tartines, cuillère pour les crêpes. Voilà, pourquoi pas. Oui, certes, oui. Pourquoi pas. On s'écoute tout de suite, vous entendez ça commence, Sedna Project avec Over My Sense, j'aime beaucoup ce son. Ouais, juste derrière, c'est cool, Sedna Project. Juste derrière il y aura le Clem Spoop avec devinez qui. Bah Clem. Et puis bah voilà, on s'écoute ça tout de suite. Il est 17h21, vous écoutez Gentil. C'était à l'instant Sedna Project avec Over My Sense. J'adore ce son. Et vous l'entendez où? À Gentil. Et uniquement chez nous. Haha. Exactement. Le Clem Spoop, c'est pour tout de suite. On s'écoute ça. Et puis cette semaine, le Clem Spoop, eh bien, nous allons un peu embêter le capitaine Haddock, puisque ça faisait longtemps que j'avais pas fait du. Oui, on est à la fin du mois, donc on découvre le Clem Spoop inédit du mois de novembre aujourd'hui. C'est vrai. Et donc, on embête le capitaine Haddock tout de suite. C'est bien. This is Sparta! Where the proof is. Ça vous va? Sentez comme l'air est pur, Tintin, goûtez ce calme, cette tranquillité. What the fuck? Ah non, cette fois c'est sérieux. Les aventures au bout du monde, pour moi, c'est terminé. Tout ce que je désire, c'est le repos, le silence. Coucou. Il y a des produits qui vous changent tellement la vie qu'on se dit mais pourquoi on ne les a pas inventés plus tôt? Eh bien c'est le cas aujourd'hui de ce produit vraiment révolutionnaire. Au début on n'y croyait pas trop avec toute l'équipe de la boutique. Professeur Tournesol. Et pourtant aujourd'hui on y croit dur comme fer. Dur. Il s'agit tout simplement de ceci. Une boule que vous allez placer au cœur de votre bite. Voilà, c'est ça qui est incroyable, effectivement. Vous oubliez vos produits habituels et vous mettez à l'intérieur ma bite, la boule magique avec vos vêtements. J'en ai assez d'entendre ces histoires de boules. Puisque je vous dis... Alors comment vous expliquez traces? Alors, ce sont des traces d'ours. Non, ça y est pas, ours.
Et quand on me demandera plus tard, Tu veux voir ma bite? je répondrai. Cliquez, bande de salopes, laissez des commentaires. Because you it's where they do it. Magnifique la fin. Au début, ça montait la pression. Et puis la fin, c'est l'apothéose. Le pauvre capitaine Haddock qui même quand il regarde la télé, ça l'embête quoi. Mais oui. C'est génial. Franchement, j'adore. C'est spontané, c'est génial. C'est spontané, ouais, c'est ça. 17h27 sur John Team M28. Hop, ça vient de passer. Boum. Eh oui. On va se quitter. Mais juste avant, j'aimerais que l'on reprenne tous ensemble le Poussin Piou. Moi je la connais le pas. Poussin Piou. Je suis pas là-dedans. Je vais vous faire écouter. Alors attends, j'ai trouvé le karaoké mais il est en italien par contre. Ah oui, non mais tant pis, on va faire avec le Poussin Piou. C'est la vidéo qui fait. J'ai du mal aujourd'hui. Hein. La vidéo qui fait le buzz en ce moment, ça arrive en France, c'est déjà numéro 1 en Italie et en Grèce sur iTunes. Donc écoutez ça, c'est le Poussin Piou, c'est génial. Chantons. À la radio, il y a un poussin. Et le Poussin Piou, 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 et le Poussin Piou. À la radio, il y a une poule. Il y a une poule. À la radio, il y a une poule. C'est cool. Et le cocotte, et le Poussin Piou, et le Poussin Piou, et le Poussin Piou, et le Poussin Piou, et le Poussin Piou. À la radio, il y a un coq. À la radio, il y a un coq. Et le coq corico, et la poule cocotte, et le Poussin Piou, et le Poussin Piou, et le Poussin Piou, et le Poussin Piou. Meilleur passage. Il y a une dinde. Et le Poussin Piou, et le Poussin Piou, et le Poussin Piou. À la radio, il y a un pigeon. À la radio, il y a un pigeon. Et le pigeon recoule. Cocotte et Piou. Et il y en a qui font la choré. Il y a un chat. Il y a un chat. Et le chat miaou. Et le chat recoule. C'est dur, hein. Ouais. Il faut la connaître par cœur. Alors ça va un chien. À la radio il y a un chien. La chèvre. Une chèvre. Vous savez C'est quoi marrant. En italien, il fait le pigeon. Ouais. Mais vous savez quoi? On va arrêter ici le son parce que il faut voir la vidéo en entier et la fin est épique. La fin est géniale. Il faut pas spoiler la fin. On va vous laisser la fin. La fin de la vidéo, tu iras la voir sur le site comme tout le monde. On va la poster sur le site du coup. Comment? Dès ce On va la soir. poster sur le Facebook de la radio. Ouais, c'est le Facebook, le site, tout ce que tu veux, jntradio.fr. Qu'est-ce que j'ai à dire encore avant de partir de cette émission? On a reçu Flagaska aujourd'hui. Tout ça, eh ben, ça sera à réécouter. Comment? Quoi? Toute l'émission d'aujourd'hui, de toute façon. Oui, ça sera à réécouter en podcast sur jntradio.fr. On va vous mettre les liens, bien sûr, sur Facebook pour que vous puissiez les retrouver. C'est-il pas bon, ça? C'est trop bien. Est-ce que Alex, tu as un petit message à passer à tes potes, aux auditeurs, tout le monde, avant de partir? Je vous aime. Très bon, ok, d'accord. Eve, Piou. Eve, Piou. Clem. Gnon. Eh ben, tu sais quoi, c'était mon message aussi. Vrai. On s'est écouté aussi le monsieur qui a un rire bizarre. Écoutez-le. À la radio, il y a un monsieur qui fait nian. Le pauvre il boucle maintenant. C'est le monsieur qui fait nion quand il rigole. Oui. C'est le monsieur qui fait nion. Donc vous pourrez réécouter pourquoi il fait nion donc en réécoutant l'émission. Et moi mon dernier mot. Voilà. Donc on s'en va, on s'en retourne chez nous. On revient dimanche prochain à 16h en pleine forme. Les places de ciné n'ont pas été gagnées aujourd'hui. Non. C'est triste. Ouais. Donc du coup, inscrivez-vous, continuez de vous inscrire toute la semaine au 06 95 95 92 11 ou sur jntradio.fr. Voilà. C'est dit. Donc et alors nous du coup dans la semaine on va appeler le standard de Ferrero. Et oui, c'est vrai, il faut que l'on appelle Ferrero pour savoir si on prend une cuillère ou un couteau pour tartiner le Nutella. Et on a un projet de canular qui nous a été divulgué par les Flagaska pour la semaine prochaine. Oh là là. Ah, un dossier qui arrive. Un dossier. Donc on vous reparle tout ça dimanche prochain. D'ici là, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, les nouveaux talents ils sont où? Ils sont là.
Les chacals. Les chacals reviennent dimanche prochain à 16h. Préparez-vous au pire.